Alors, amis de Thème Radio, bonjour. Et déjà, le mois de janvier nous fuit, c'est le mois des vœux, vaches, cochons, couvées, comme disait La Fontaine. Et nous nous souhaitons la bonne année. Alors c'est fini, pour dire que nous avons franchi une borne, que nous sommes de l'autre côté. Mais il faut quand même savoir que chaque matin de notre vie, nous sommes toujours de l'autre côté. Et le sablier, hélas, ne se retourne jamais pour refranchir la barrière. Ça ne fait rien. Je vous souhaite donc, pour ce dernier jour de janvier, la bonne année. Et vous savez que la vie est à boire jusqu'à la dernière goutte. J'ai donc entrepris de vous parler de Bernard Dimet, ce poète si mal connu, bien qu'on connaisse tous Syracuse, chanté par Henri Salvador. Et j'ai évoqué Bernard dans une conférence à l'ATEC. Vous savez que l'ATEC, c'est l'Académie troyenne des études cartophiles. Et cette conférence était intitulée « Bernard Dimet, un champenois universel », un titre un peu ronflant, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce titre? Parce que Bernard Dimet, c'est à la fois un champenois né en Haute-Marne et qu'il garde au cœur son enfance, comme beaucoup d'entre nous. Il la couve, lui, Bernard, son enfance, il la caresse, il la cultive. Et la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison qui habite beaucoup d'entre nous, se trouve dans la poésie, dans le cœur de Bernard Dimet, permanente et sensible. Elle revient dans ses textes d'âge mûr comme une effluve obsédante. Et s'il nous ressemble, c'est qu'il est universel. Il va d'autre part, par son œuvre, se montrer un poète ouvert sur la société de son temps, qu'il moquera sans doute, mais avec une certaine affection. Bernard Dimet a eu deux vies, et je me répète, comme nous tous. D'abord, l'enfance et ses vers paradis, et puis l'âge adulte, où l'on se bat pour exister, se construire, plus ou moins bien, et qui porte le regret d'une époque où naissaient nos désirs et nos plaisirs furtifs, comme l'évoque Baudelaire. Pour Dimet, l'enfance a du mal à passer. C'est sa femme, ou sa compagne, Yvette Catiard, la compagne des bons et des mauvais moments et des mauvais jours, qui écrit « Cette sensation d'être passé à côté de sa destination, Dimet garde une écharde plantée dans le cœur depuis ses 20 ans. » Il y aura donc deux périodes bien marquées de durées égales, 25 années en Champagne, c'est-à-dire à Troyes, jusqu'en 1956, et 25 années à Montmartre, jusqu'à sa mort en 1981. À Troyes, il va fréquenter Jean-Jacques Kim, son prof de philo, et on peut bien sûr comprendre leurs différences fondamentales quand on compare ces deux écrivains. Comment l'un est tout entier, je parle de Jean-Jacques Kim, intérieur, replié sur lui-même, à l'écoute de ses remuements d'âme, tandis que l'autre est tourné vers le monde pour le séduire, parce que Dimet, c'est un séducteur. Il ne vit que pour plaire, pour attirer l'attention. D'autres diront pour attirer l'amour, bien sûr, de sa mère, pensent les psychologues. Une mère peu expansive, mais exigeante, à l'image des mères de cette période, qui rêvaient pour leurs enfants d'actionner l'ascenseur social. Une mère assez sévère, aimante malgré tout. C'est que les Nogentais l'appelaient la Suzu. Elle s'appelait Suzanne. Elle visait haut pour son fiston, un enfant unique. Elle pensait au moins professeur ou curé. Dimet aurait pu être curé. Le côté théâtral lui plaisait beaucoup. Il avoue, oui, curé, et j'aurais été un bon curé. Or l'enfant qui aimait beaucoup faire des farces, que j'ai connu, élégant, discoureur, facétieux, n'est pas devenu tout à fait adulte, sauf pour souffrir dans ses derniers jours. J'ai connu Bernard Dimet donc à l'école normale de garçons de Troyes. Nous y étions tous élèves maîtres, ça s'appelait comme ça, futurs instituteurs, et nous devions y rester 4 années avant de devenir instituteurs pour ensuite être nommés selon les besoins de l'académie, dans un poste quelconque, le plus souvent à la campagne, à 1000 milles de toute terre hospitalière.
C'est ce qui m'arriva, ayant eu une conduite hors des clous vis-à-vis de l'institution. Dimet, anticonformiste par nature, alla sans doute encore plus loin, parce qu'il quitta rapidement l'enseignement pour éviter tous ces désagréments. Et il n'avait pas non plus un goût marqué pour les enfants, à ce qu'il dit. On le verra avec le fils de sa dernière épouse. Il avait affirmé dès son entrée à l'école normale « Songez qu'un jour, il me faudra apprendre à lire à des moutards me fait vomir ». Eh bien, voilà une première approche. Je vous en dirai davantage la prochaine fois. Mais en attendant, Jean, un petit poème de Bernard Dimet. Un petit poème. Écoute, mon cher Eric, tu es mon berger, mon bon berger. Je vais te parler, je vais te réciter, je vais te dire Syracuse, dont je parlais tout à l'heure. Très belle chanson chantée par Salvador. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer du vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. C'est quand même mieux chanter, n'est-ce pas, Eric? À lundi ou à jeudi, si Bernard Dimet vous en dit.